Je vois beaucoup d'entreprises. Et dans les entreprises, je vois beaucoup de gens. Et je vois malheureusement beaucoup de gens qui souffrent. Et peut-être c'est de pire en pire. Et je vais essayer de vous expliquer quel est mon regard par rapport à ça, par rapport à ces risques psychosociaux qu'on rencontre. Et qu'on rencontre de plus en plus. Et pour moi, c'est relativement simple, même si c'est malheureusement dramatique. Je vais vous inviter à regarder deux curseurs. On va bouger deux curseurs. Le curseur qui est horizontal, c'est le curseur des moyens. Les moyens qui sont à votre disposition, c'est-à-dire vos compétences en premier lieu, et sans doute en deuxième lieu, les compétences et la niaque, l'enthousiasme de vos collaborateurs, parce que vous avez des équipes si vous êtes manager. Donc le curseur, plus vos compétences et vos équipes sont fortes, plus le curseur va être du côté positif. Moins elles le sont, elles vont amener du côté négatif. Si vous avez de bonnes compétences, mais que vous avez une équipe en laquelle vous ne croyez pas, malheureusement, votre curseur va être du côté négatif. Verticalement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le curseur du challenge et du sens qu'on accorde à ce challenge. Plus le challenge est élevé, plus il va vers le plus. Moins il est fort ou bien ça n'a pas de sens, le curseur va s'effondrer. Et donc on va bouger ces deux curseurs comme ça pour voir quel est l'état émotionnel que vous allez rencontrer vous, personnellement, quand vous êtes face à un challenge. Je prends un exemple, vous. Je vous invite, vous, qui avez des compétences tout à fait moyennes, normales, avérées, une expérience avec une équipe et tout ça, et je vous invite, parce que je suis votre chef, et je vous donne un challenge extrêmement important. On n'a jamais fait ça dans la boîte. Donc c'est une preuve de confiance pour moi, vis-à-vis de vous. Quel va être votre rapport, votre état émotionnel avec ce curseur plus ou moins au milieu, et le curseur du challenge très élevé? Vous allez être excité. Waouh, Pierre, oui, mais vous allez être effectivement ébloui par la confiance que je vous amène. Jamais vous n'avez fait ça, mais jamais on a fait ça dans la boîte. Et donc vous allez effectivement être dans l'excitation. Mais l'excitation, on le sait, ne dure jamais longtemps. Et donc, le lendemain, vous revenez, vous avez étudié la question et vous me dites « Oui, voilà, merci encore Pierre pour cette confiance magnifique, je ne m'y attendais pas. Mais maintenant, tu sais, faut voir un peu mes compétences en anglais, elles ne sont pas tout à fait au top. Or, c'est un boulot qui est très exigeant sur ce plan-là. Et dans mes collaborateurs, dans mon équipe, tu connais les deux là qui sont insupportables. Avec eux, j'ai tout essayé, j'y arriverai pas. » Tout va venir de ma réaction à moi. Si j'ai une réaction de rejet du style « Oh mais non, écoute, ton anglais est excellent, moi je trouve qu'il était vraiment super, moi si je pouvais avoir ton niveau d'anglais, mais j'en serais très heureux, et puis tes collaborateurs là dont tu me parles, t'en fais pas, moi, il faut les connaître, moi ça fait 18 ans que je travaille avec eux, et tu verras, il suffit de leur parler d'une certaine manière. » Si je rejette vos conditions de la réussite, que je ne vous écoute pas, mais évidemment votre curseur qui était au milieu, il va partir vers la gauche, il va les côtés négatifs. Vous allez savoir que vous n'aurez pas les compétences à la hauteur. Vous allez savoir aussi que vos collaborateurs, ils ne seront pas fiables et tout ça. Et donc à ce moment-là, votre état émotionnel est totalement différent. La rencontre entre les deux curseurs n'est pas au même endroit. Et donc l'état émotionnel que vous allez avoir, ça va être l'anxiété, l'angoisse, la peur de ne pas y arriver, le stress. Le mot fameux qu'on trouve au boulot, le stress. Et si c'est durable, si vous allez en permanence dans ce stress, que ça dure longtemps, que vous savez que pertinemment que vous n'allez pas y arriver alors que vous êtes impliqué, à un certain moment ça pète. Et en fait vous avez brûlé vos cartouches, burn, et ça sort out. Et donc c'est le burn-out. Le burn-out n'arrive qu'aux gens qui sont impliqués. Et c'est ça qui est dégueulasse dans cette maladie-là. C'est que ça touche les gens qui sont les plus motivés. En tout cas, ceux qui sont motivés peuvent y avoir accès. Et à ce moment-là, c'est catastrophique. C'est catastrophique pour la personne, c'est catastrophique pour son entourage, c'est catastrophique pour les collègues, pour l'équipe, pour les clients et tout ça. Et donc, il faut tout mettre en œuvre pour ne pas atteindre le burn-out. Ça, c'est donc quand les deux curseurs ne se rencontrent pas et se rencontrent dans la zone du stress. Imaginons maintenant un autre système où moi j'ai laissé s'en aller, ça pesait, le challenge, il n'y a plus rien qui vous passionne, il n'y a plus rien qui vous fait vibrer, donc le curseur du challenge il est en bas. Mais en même temps, vous avez acquis beaucoup de compétences, une expérience d'enfer, une équipe d'enfer, blindée, etc. Et là, c'est quoi l'état émotionnel ? Un curseur bien localisé dans le supérieur, dans le plus pour les moyens, et un curseur extrêmement faible par rapport au challenge. La routine, on s'ennuie.
L'état émotionnel, c'est l'ennui. Mais l'ennui n'est pas, enfin l'ennui quand c'est durable, c'est atroce, parce qu'à un certain moment, vous allez vous dire, mais il n'y a plus personne qui me fait confiance, il n'y a que moi qui me faisais confiance, qu'est-ce que ça veut dire? Donc vous perdez confiance en vous, et vous allez avoir exactement les mêmes symptômes qu'avec le burn-out, si ce n'est que ce n'est pas la même maladie, on l'appelle le bore-out. Bore, to bore, de ennuyer en anglais. C'est la maladie de l'ennui. Et on est fatigué de ne rien faire. C'est atroce. Et donc vous avez deux zones. Deux zones dangereuses. Une zone qui donne naissance potentiellement au bore-out et l'autre qui donne naissance au burn-out. Une troisième zone, c'est celle d'en bas. Les deux curseurs se rejoignent dans le négatif. Peu de challenge, peu de moyens. On s'en tape un petit peu. Et alors moi j'aurais pu imaginer un nom, pour faire dans les néologismes, imaginer le gland-out. Mais ce n'est pas une maladie. Non. En fait, on va appeler ça tout simplement un état de fait. C'est le présentéisme. Présentéisme, c'est-à-dire que les gens, vos collaborateurs, viennent, ils pointent, oui, ils pressent leurs heures, ils font leurs heures et tout ça, mais il fallait travailler. J'oublie, ça je savais pas. Et donc ils sont sur Facebook, ils lisent la presse, ils vont papoter l'un l'autre et tout ça, et il n'y a plus aucune production. Vous avez donc les trois quarts de ce schéma qui sont occupés par deux zones dangereuses, extrêmement dangereuses par rapport aux personnes, les risques psychosociaux sont là, et une zone totalement improductive et dangereuse pour l'avenir de l'entreprise. Et donc il reste une quatrième zone, et c'est celle-là que vous allez deviner assez facilement, c'est celle-là que je vous demande d'explorer, que je vous propose d'explorer. Là, on va trouver, quand les deux curseurs sont à égalité, à la fois un challenge important, challenger vos collaborateurs, mais aussi des équipes qui sont au fait, qui sont au top, qui ont vraiment envie de réussir. Mais c'est là que vous avez la zone du flow. Le flow, c'est un état émotionnel qu'on a quand on est dans la gagne. Et c'est un état émotionnel, la gagne nous fait gagner encore davantage. Les grands sportifs sont dans le flow. Ils ne peuvent gagner qu'à partir du moment où ils sont dans le flow. Le flow, ça veut dire aussi la confiance vis-à-vis de vous. Le fait que vous soyez en phase avec ce que vous voulez faire, que vous soyez en phase, que vos challenges soient en phase avec vos moyens, avec vos compétences, avec votre équipe. Le flow, c'est un état qui se contamine, qu'on communique au reste de l'équipe, on joue l'équipe. Même si on est fatigué, on y va, on s'implique, etc. parce qu'on est heureux et épanoui dans notre fonction. C'est pas génial? Or, actuellement, on estime qu'il y a à peu près 10% des gens qui sont dans le flow. C'est nettement trop peu. Ça veut dire qu'il y en a 90 ou 90 qui n'y sont pas. Et c'est ça que je vous propose, d'avoir chef qui m'écoutait, qui me regardait en ce moment, manager d'équipe, d'entreprise et tout ça, de vous dire qu'on peut envisager que 100% des gens, de vos collaborateurs, soient dans le flow. Et donc ça, c'est possible. Il y a une seule condition pour l'instant, c'est que vous le vouliez. C'est important, il faut que ça soit votre volonté. Et après, il y a un certain nombre de processus à emmener que je vais vous expliquer. Mais vous ne dites pas, c'est pas un superbe projet? 100% de mes collaborateurs dans le flow? Je l'ai fait dans mon entreprise et maintenant, je vous invite à m'accompagner pour le faire aussi chez vous.